Je m'appelle Delphine. Gabrielle. Chiara. Florence. Meryl. Vincent. Emma. Amandine. Noéline. Et Margot. Assister à presque tous les spectacles durant la Marelle. Faire des interviews, des prises de vue, des photos. Réaliser des reportages tous les jours. Sur l'actualité, les coulisses, les acteurs, l'ambiance. Alimenter la gazette du festival et publier des articles. C'est ce que nous vous proposons, nous les petits reporters. Pour cette 18e saison du festival Jeune Public des Arts Vivants, la Marelle. Alors, pourquoi ce spectacle ? Ça, c'est une bonne question, hein. Eh ben, on avait envie de travailler avec Vincent autour du thème de la nature et plus spécifiquement de l'eau, parce qu'on aime bien ça. Voilà. On avait envie de parler un petit peu de la nature et puis d'inventer un spectacle où le décor, en fait, la nature elle-même, de montrer que dans la nature, eh ben, il y a déjà de la musique, il y a des sons, bien sûr les sons des animaux. Hein, les oiseaux, là dans le spectacle on a entendu la grenouille, le pivert, les tortues. Alors tout devient sonore, dans la nature il y a beaucoup de sons, le bruit de l'eau bien évidemment. Et puis nous on a essayé d'inventer dans ce spectacle un décor qui fasse du son, qui fasse de la musique. Hein. Donc vous avez vu le pont là-bas. Est-ce que ça vous a rappelé un instrument qui existe ou que vous connaissez ? Le xylophone. Ah, presque, oui, ça ressemble. C'est le même principe en tout cas. C'est un balafon en fait. Balafon qui est un instrument en bois, hein, qui vient d'Afrique. Et Vincent a eu l'idée de faire un pont balafon. Voilà, donc un balafon, en principe c'est plat hein, normalement. Et ben là, il en a fait un pont. Et c'est un petit peu tout comme ça. Après, je vais passer peut-être le micro un peu à Vincent parce que c'est lui le percussionniste dans l'histoire. Il va vous parler peut-être un peu des tambours d'eau et de tout ce qui est percussion. Voilà, donc comme disait Christine, ouais, c'était un balafon. Des objets de la nature, les tambours d'eau. Alors les tambours d'eau, vous savez ce que c'est les tambours d'eau ? Non ? Alors c'est un fruit. C'est un fruit qui vient d'Afrique. Une calebasse. Hein. C'est un peu comme une grosse courge. Comme si on fait une comparaison à la région d'ici, là. C'est une grosse courge, un gros potiron, quoi. Hein, qu'on a coupé en deux, on a vidé l'intérieur. Et puis on les coupe en deux et donc on les met sur l'eau et puis ça fait des sons. Alors plus la calebasse sera grosse et plus le son sera grave, comme vous avez pu le remarquer dans le spectacle sûrement. Et voilà, donc on peut taper avec une baïoche, etc. Donc ça devient une calebasse qui devient un instrument, donc tambour d'eau. Donc voilà, donc comme ça arrive fréquemment un petit peu dans le monde entier. Surtout les instruments traditionnels, on récupérait des objets de la vie de tous les jours. Et nous on continue aussi cette tradition dans nos spectacles. Avez-vous le trac quand vous montez sur scène ? Ben oui, on l'a toujours un petit peu. Hein. Alors c'est vrai qu'à force quand même, au fil des années, on l'a quand même de moins en moins parce qu'on a l'habitude. Hein. Mais il y a toujours, parce que la rencontre avec le public, c'est toujours quelque chose de particulier. Même si on s'est bien entraîné, si on connaît bien notre spectacle, il y a toujours un petit moment de trac. Alors, je reprends ce que disait Vincent tout à l'heure, parce que les calebasses, il y a les tambours d'eau, hein, mais les calebasses, elles ont aussi servi à fabriquer la grenouille qu'il y a derrière là-bas. C'est aussi une calebasse, vous voyez. Et ça, c'est Philou, qui est là-bas, qui s'est occupé de toute la régie lumière, et c'est lui qui lance aussi tous les animaux, hein, qui sont des automates en fait. Voilà, on entend la grenouille derrière. Donc c'est Philou qui a imaginé ce mécanisme-là. Et puis celui de l'escargot et du pivert qui tape sur son petit arbre. Donc c'est notre oiseau percussionniste. Voilà.
Et puis nos petites tortues, ce sont aussi des calebasses, mais ça c'est un instrument qui existe en tant que tel en Afrique, qui s'appelle une senza. Vous pouvez essayer, donc en fait c'est des petites lamelles en fer, même principe que le xylophone, mais ça résonne dans la cavité de la calebasse. Et donc quand on leur chatouille le ventre, ces petites tortues, elles aiment beaucoup ça, donc ça les fait chanter. Alors avec les 2 pouces, comme ça. Je te montre, tu peux essayer. Voilà. À partir de quand vous avez commencé la musique? Alors moi, curieusement, j'ai commencé assez tard, parce que j'ai commencé par faire du théâtre. Donc j'ai pas fait des études de musique toute petite. J'ai dû commencer vraiment les études du conservatoire, etc. J'ai vu que vous avez un très beau conservatoire d'ailleurs ici aussi. Vous en faites de la musique vous d'ailleurs? Pas toi, eh ben peut-être que tu t'y mettras un jour. Donc voilà, vers 25 ans, je faisais déjà de la musique, mais disons j'ai vraiment commencé les études de musique vers l'âge de 25 ans. J'ai commencé à 7-8 ans à peu près. Que mon père faisait de la musique, j'ai de la chance. Il dirigeait une école de musique, donc j'ai commencé par chanter, une chorale d'enfants. C'est très bien de chanter. Puis après j'ai commencé un instrument, les percussions. Et puis voilà, j'ai fait le conservatoire, pareil. Et puis après j'ai eu l'idée de monter la compagnie Atrium. Comment vous distinguez le bruit de l'eau de pluie et le bruit d'une cascade? Comment on distingue le bruit de l'eau de pluie et le bruit de la cascade? L'eau de pluie, c'est comme musicalement, c'est différent. Musicalement, parce qu'une cascade, regarde, t'entends un son un petit peu continu comme ça, même si t'entends des clapotis, des choses comme ça. Mais le bruit de la pluie, t'entends des gouttes d'eau qui tombent. Pourquoi vous avez fait un spectacle musical? Alors, pourquoi on a fait un spectacle musical? Parce que d'abord on est des musiciens, ça aide quand même un peu. Si on était des comédiens, on aurait fait plutôt du théâtre. Mais c'est aussi le projet de l'ensemble Atrium qu'il existe depuis 25 ans, en fait les 25 ans cette année. Donc c'est toujours des spectacles musicaux. Alors avec la mise en scène, c'est-à-dire qu'on travaille avec un metteur en scène qui nous met en scène, donc on travaille pour tout ce qui est jeu d'acteurs, etc., enchaînement, pour qu'il y ait donné un sens au spectacle, aussi une espèce de fil rouge, voilà. Mais sinon on est avant tout des musiciens. Avez-vous fait d'autres spectacles musicaux? Oui, comme je disais, on en a fait plein. Alors avec Vincent, c'est le 4e qu'on fait ensemble, je crois, dont Bruit, qui tourne encore, que vous aurez peut-être l'occasion de voir un jour. Donc ce spectacle autour des bruits, avec plein de machines musicales. Et puis des spectacles musicaux depuis 20 ans, je crois. Alors je laisse Vincent répondre parce que moi, j'ai pas participé à tous. En 20 ans, il y en a entre 14 et 15 spectacles. Alors ça va du tout petit spectacle qu'on monte, parce que celui-là il faut une journée de montage, donc une journée. On commence à gagner du temps à chaque fois, avec l'habitude, mais il faut au moins 6-7 heures. Et puis il y en a d'autres, ils se montent en 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépend quel spectacle. Il y a des spectacles qui ont moins de matériel, voilà. Donc, mais ça en fait, pour le moment, ça en fait 14. Alors aussi, il y a des grosses différences entre les spectacles, c'est des fois il y a un artiste dans le spectacle, des fois il y en a 2, des fois il y en a 3. Je voulais quand même en profiter pour remercier le festival, la Marelle qui nous a accueillis. Et je trouve qu'il y a une super ambiance dans ce festival, vous trouvez pas, les enfants? Que c'est vraiment très agréable, et avec tous les gens qui nous ont accueillis de manière très chaleureuse, tous les bénévoles, tous les techniciens. Voilà, et je trouve qu'on a de la chance d'avoir encore des choses comme ça, faut quand même le dire.